Donc, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous allez voir, le titre de la vidéo, c'est Moving in the Silence. Donc, c'est un topic, donc c'est un sujet typiquement dédié pour la femme, mais en même temps, c'est pour tout le monde. Mais je veux spécifiquement parler à la femme parce que je suis une femme, puis je veux impacter le plus de femmes possible de ma façon à moi. Et dans le fond, je vous avais fait un petit questionnaire sur mon IG story. Puis je vous avais posé des questions, puis vous voulez voir des sujets un peu plus scepticaux et tout. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui est beaucoup plus abordé aux États-Unis. J'ai pas vraiment vu ici côté francophone. Ça se peut que je me suis trompée, mais j'ai pas vu. Donc moving in the silence, ça veut juste dire de faire un faire un prochain step, faire un prochain mouvement en silence. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme vraiment le sujet de ma vie. C'est quelque chose à qui j'ai vraiment, vraiment pensé et repensé. Oups, excusez-moi. Excusez-moi, j'étais sur mon téléphone, fait que, ouais. J'ai vraiment pensé et repensé avant de vous le parler parce que c'est vraiment comme l'histoire de ma vie. On pourrait dire ça comme ça. Puis c'est en lien, je fais un lien aussi avec une vidéo dont je vous avais parlé. Je vais mettre ça ici ou en bas. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Donc je vous parle comme si j'étais votre soeur, une très bonne amie. Prenez pas les affaires trop à cœur, trop personnelles. Je vais donner des exemples qui m'est personnellement arrivé. Donc je voudrais pas qu'on me juge ou qu'on va un peu trop loin. Je veux vraiment qu'on reste dans le topic, donc dans le sujet principal. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire principalement? Dans le fond, c'est en tant que femme, jeune femme, ou peu importe, jeune adolescente, on va toutes être une femme un jour ou l'autre. Et pourquoi je m'adresse aux femmes, c'est que j'ai remarqué qu'on n'est pas trop solidaire entre nous. Puis je sais qu'il y a le mouvement féminin, des trucs comme ça. On essaye de valoriser les groupes féminins, etc., etc. Justement parce que je ne trouve pas qu'il y a un lien soudé entre femmes. Par exemple, c'est un exemple, si je rentre même pas dans le sujet vif, mais c'est un exemple. Lorsque tu prends soin de toi, tu es bien habillé, tu attires, oh, tu es directement une pétasse. Autant auprès des femmes comme toi et des hommes, on est souvent pointé, jugé du doigt très rapidement. Je trouve ça très dommage, autant par les femmes que par les hommes. Et parfois même par les femmes sont plus sévères et plus intenses. Bref, ça c'est mon opinion par rapport à ça. Je vais pas trop blablater, mais si tout ce qui a rapport avec, dans le fond, la mode, le make-up, des DIY, skincare, des trucs comme ça, bref, cette chaîne-là est faite pour vous. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est très simple. Si vous abonnez juste ici en bas, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche parce que je n'ai pas de journée précise où ce que je poste mes vidéos. Ok? Je le répète, pour être sûr et certain que ce soit fait. Parce que je veux pas qu'on me laisse des messages et tout. C'est quand tu le fais, c'est quand si. Non. Ok? Activez la cloche d'activation pour être sûr que vous avez une alerte à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Ok. Donc, on va entrer sur le vif du sujet. Comme je dis, c'est le sujet. C'est tellement un sujet tellement important, mais on n'a jamais été éduqué à faire cela. Ou sinon, on nous le dit, mais entre les lignes, puis il n'y a pas de titre, il n'y a pas de terme par rapport à ça. Donc, moving in the silence, ça demande juste, par exemple, de faire attention à toi pour préserver ton énergie, ta sécurité, pour te préserver de tout le mal, tout le négatif que les gens autour de toi peuvent t'apporter sans t'en rendre compte. Dans le fond, sans t'en rendre compte, tu peux te livrer à tes ennemis connus ou pas connus. Ok? Ce que je veux dire par là, c'est que moving in the silence, ça te dit en fait, quand tu vois, exemple, tu as un prochain étape grande dans ta vie ou quelque chose qui te demande beaucoup, c'est différent. Exemple, tu veux tu veux faire une compagnie de XY, tu as un nouveau copain, je sais pas moi, tu veux retourner à l'école. Ne le dites pas. This is moving in a silence. Ne le dites pas. Dites-le pas à tout le monde et dites-le pas à votre famille encore jusqu'à temps que la chose, l'événement soit concrétisé.
Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, moi, j'ai fait l'erreur très souvent. Je suis sûre que je suis pas la seule. Lorsque j'ai eu un exploit, j'étais super contente. J'allais courir, j'allais dire au monde entier. Non, guys. Girls, don't do that. OK? Ce que ça fait, c'est que tu connais pas le fond de la personne. Peut-être que la personne, elle voulait la même chose que toi, puis elle a jamais été capable. Ou peut-être que tu as envie de partager ça pour avoir... je sais pas, juste pour partager parce que tu es heureuse, tu veux avoir des feedbacks des gens. Justement, peut-être que la personne va dire, ok, mais pourquoi tu vas faire ça? Comme, t'as pas assez dans ta vie? Tu veux des problèmes, pourquoi? Ok, mais genre, tu forces pour rien, là. T'es correct dans ta vie, là. T'as tout ce que tu veux. Alors que toi, tu sais au plus profond de toi que tu veux plus. Les gens vont jamais espérer à chercher plus le bien-être optimal pour toi que toi-même. So, quand tu dis ça, tu t'exposes à des critiques. Là, il faut que tu te combats avec ces critiques-là. Il faut que tu cherches des contre-arguments. Puis que toi, tu restes focus dans ton mind. Puis que tu te dis non, écoute-la pas, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Pourquoi? Parce que tu as voulu ouvrir ta bouche pour dire c'est quoi ton next move. Pour dire c'est quoi ton prochain mouvement, ton prochain engagement, la prochaine engagement, la prochaine étape dans ta vie. Je sais que c'est triste à dire, mais autant les amis que la famille, parfois, c'est pas bon de trop parler. Comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. OK? On nous le répète souvent, mais on nous a jamais dit que parfois, en faisant ça, on ouvre la porte gratuitement, on invite les gens à s'asseoir sur un buffet et à se servir, à dire ce qu'ils ont à dire, à parler sur notre dos, à nous souhaiter le malheur, à juste avoir un troupeau de langues de vipères. OK? Et en fin de compte, c'est pas ça qu'on voulait. Nous, on était super gentils, on voulait partager. Ne partage pas ça. C'est pas méchant, c'est juste pour préserver euh, ton prochain mouvement. Et parfois, on se rend pas compte, mais on a une idée. Puis moi, ça m'est arrivé dans mes sacs d'amis, là, amicales. Elle est comme, ah ouais, elle veut ça. Ben moi aussi, je vais l'avoir. Ok, mais t'as même pas pensé à avoir ça. Tu voulais même pas ça. T'aimes pas même pas ça. Fait que parce que moi, je fais, faut que tu fais. This is not good. That's why you need to... Ok? C'est vraiment, 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 vraiment important. Parce que ces personnes-là peuvent tirer ton idée, puis au fur et à mesure, tu penses que finalement tu vas arriver, mais c'est elle qui y arrive. Puis ça m'est déjà arrivé, puis ça fait tellement mal. Puis là, il faut que tu avales ton amertume parce que t'as fucking ouvert ta bouche. Tu devais pas ouvrir ta bouche, t'as ouvert ta bouche, la personne a resté. That's why, bobo, you need to shut off. Juste fermez-la. OK? Un autre sujet qu'on avait parlé dans ma vidéo quand je vous avais expliqué ma story time que je vais mettre en dessous ou en haut ici. J'avais parlé, je sais pas si vous en rappelez, qu'il y avait une de mes amies dans le fond, comme elle a eu des rapports sexuels avec la personne avec qui j'étais. Personnellement, si j'aurais appliqué cette technique-là qui veut dire de me la fermer, de ne pas me vanter de qui il est, de pas dire que c'est un Apollon grec, de pas dire qu'il est ci, de pas dire qu'il est ça, ça aurait pas ouvert la porte à la tentation à cette personne-là de goût. So, c'est pour ça que c'est hyper, mais hyper important de se la fermer. Parce que je suis sûre et certain que si j'aurais pas parlé, je m'aurais pas exposée à ce genre de situation-là. Est-ce que ça serait peut-être arrivé? Peut-être plus tard. Mais pas comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'est pour cela que je prends le temps et je vous prends le temps et je vais expliquer l'histoire, vous l'avez entendu. C'est pas en long et en large, mais vous avez une idée de l'histoire. C'est pour ça que je vous dis que c'est impératif, c'est vraiment, vraiment important de quiet. OK? Parfois, une autre histoire vraiment stupide, même entre amis, je vous dis de faire ça parce que même entre amis, ça arrive, OK? On sait pas l'intention et l'envie, le désir, le struggle à 100% de la personne. On connaît pas le background, on connaît pas le passé de la personne pour se permettre de se dire comme ça, se dévoiler. Ça fait tellement naïf, comme humain, comme humaine, ça fait naïve. C'est tellement stupide, on se rend tellement pas compte. Puis nous, on est tellement genre, on essaie de promouvoir notre bien-être et tout, mais pendant que tu promues ton bien-être, l'autre à côté, il se sent pas bien, là.
Tu penses-tu qu'il se sent bien? Et si lui, il est en train de struggle sa vie, il rentre comme un malade mental, toi t'arrives, hey, tout va bien, nanana, yes sir, écoute, j'ai eu ça, le prochain mouvement c'est ça, ça. Tu penses-tu qu'elle va être contente? Sérieusement. Sérieusement. Moi, je te dis la vérité, non. Elle est pas contente. Puis, tu sais, les trucs super faits que j'ai vus entre amis, oh, oh, wow, oh, this is because she not, like, happy for you, boo boo. Ok, mais elle te l'a pas dit comme ça parce que, bien évidemment, elle veut pas que ça paraisse. Il y a l'orgueil, il y a l'ego, elle veut pas que ça paraisse. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, you sure about it? Ça là, c'est pas bon, c'est négatif, c'est négatif. Ok? Moi, j'ai vécu, je vous dis ça personnellement parce que moi-même, j'ai vécu, comme je vous ai dit, c'est l'histoire de ma vie. Ok? J'expliquais comme quoi que je faisais un cours particulier pour X parce que j'avais un projet Y, pas maintenant, mais pour le futur. Donc, je prenais un cours en X. Puis, je sais pas si vous le voyez là, mais il y a plusieurs personnes que je parlais, que vous voyez passer dans mes réseaux sociaux, puis tout, je les parle plus. Puis c'est pas pour rien. Ok? Ok. Ouais, parle pas trop. Ok. En fait, c'est ça. Je disais, ok, mais moi, je vais prendre un cours dans ça. J'adore les maths. J'adore comme tout ce qui est client, tout ce qui est comme aller chercher ça. Moi, j'adore, je tripe dessus. Ça fait sa clientèle, j'adore ça. Comme j'ai l'impression d'être née pour ça. Puis, non. Fait que là, je suis super enthousiaste. J'ai tous mes affaires et tout. Là, j'ai fait un cours dans ça. La fille est comme, ah ouais, ben moi aussi, je vais faire le cours dans ça. Parce que tu le fais, faut qu'elle le fait. Fait que ça devient comme la compétition entre amis, genre. Parce que j'ai ouvert ma bouche, puis j'ai dit ce que je voulais faire précisément, puis où est-ce que je m'en allais. Ok? C'est pour ça que moi, je vous dis, même si c'est amis, la famille, il y a certaines choses que vous devez vous la fermer jusqu'à temps que ton diplôme soit dans tes mains, que ta voiture soit dans tes mains, que tu achètes ta maison, les clés soient dans tes mains. Là, tu le dis. Puis même à ça, tu évites pas n'importe qui chez toi. Pourquoi? Because it's private. La personne va entrer chez toi, elle va voir tous tes meubles, tous tes trucs. Peut-être qu'elle va te jalouser, puis tu sais pas, là. Peut-être qu'elle, elle vit dans un ennemi, puis elle rush ta vie, là. Peut-être que ce que toi, elle veut l'avoir, mais elle te le dit pas, là. Ou peut-être qu'elle dit, oh, t'es chanceuse, moi aussi, j'aimerais ça l'avoir. T'es chanceuse, moi aussi, j'aimerais ça l'avoir, puis t'invites ces personnages chez toi? Ah, ok. Ok. Mais il y a le ton qui va avec, on s'entend-tu? Que ce soit amis ou famille, même famille, ils font ça, hein? C'est pire encore. Et je vous le dis, je vous le redis. Ok, votre ennemi, là, c'est lui qui est le plus proche de vous, guys. C'est lui qui est le plus proche de vous. Oh my God. Je vous le jure, je m'excuse de dire ça comme ça. Mais votre ennemi est à côté de vous. Il est dans votre cercle, dans votre entourage. Est-ce que c'est un collègue de travail? Est-ce que c'est... Je sais pas, mais je vous promets, je vous jure. Moi, je l'ai identifié, je l'ai vu, je l'ai rayé de ma vie. Ok? Malheureusement, il y en a que j'ai pas le choix parce que... Mais c'est ça. Je vous dis, il y en a que vous pouvez pas les supprimer de votre vie, malheureusement. Parce que parfois, c'est de la famille, c'est de l'ami de la famille, ou c'est des collègues de travail. Mais ce que vous pouvez faire, c'est contrôler ce qui sort de votre bouche. Vous n'êtes pas supposé dire tout ce qui se passe dans votre bouche, votre idée, où est-ce que vous voulez aller dans 5 ans, ton copain, tout ce que tu fais avec ton copain. Hey, c'est personnel, là. C'est personnel, ok? Il y a le collègue de travail et tes amis. Moi, par exemple, j'ai des amis, ok, avec qui je peux rire, niaiser. Mais mes vrais amis que je suis dans mon cœur, là, que genre, s'il y a quelque chose, je fais appeler à 3 heures du matin puis pleurer, ou je peux leur parler ou les taquiner à chaque 30 secondes de ma vie, là, j'en ai 3, ok? J'en ai 3. Pour vrai, j'en ai 3. Puis dans cette relation-là, c'est la seule relation que je peux me permettre de dire mes plans parce que je sais qu'eux, ils me disent leurs plans et vice-versa. Et on s'entraide. Parce qu'il y a quoi? C'est le mot-clé, il y a un entraide. On s'entraide entre nous. Si il n'y a pas d'entraide entre vous, là, puis ils t'apportent pas un plus que value, ça sert à rien là, dans tes affaires. Parce que sans te rendre compte, ce que tu fais, c'est comme si tu te vantais. T'as pas besoin de te vanter. T'as envie de parler de quelque chose parce que t'es joyeuse, t'as besoin d'avoir 1 ou 2 personnes, maximum 3 personnes. Si tu me dis que t'as 10 personnes avec qui tu parles de toutes tes affaires, you have a problem, boubou. Puis ton ennemi est entre tes 10 personnes. Ok? Moi, je te dis directement, je te dis sincèrement, avec tout mon cœur, avec tout mon âme, no way. C'est trop. 10 personnes qui te disent tout ce que tu as envie de dire? Non. Puis, je dis pas tout ce que j'ai envie de dire, mais je dis pas tout ce qu'il y a dans mon cœur.
Je dis pas toujours tout. Pas parce que je suis méchante, pas parce que je suis hypocrite, pas parce que je suis menteuse, parce que, comme je l'ai dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. OK? Et ça, c'est peu importe l'âge que vous avez. Oui, je suis jeune, peut-être que vous êtes plus vieille que moi, peut-être que vous êtes plus jeune que moi, mais ça, c'est un advice, c'est quelque chose à faire attention, parce que on sait pas, on sait pas comment la personne va réagir par rapport à cette nouvelle-là. Puis on veut pas blesser la personne, mais on veut pas aussi que la personne nous blesse aussi. Fait que c'est une façon de nous protéger et de protéger la personne. La personne aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que cette fille-là était tout le temps en compétition avec moi. Mais quand c'était temps de me promouvoir par rapport à, exemple, ma chaîne YouTube ou des trucs que je faisais, t'entends même pas un pété qui sort, ok? Je m'excuse, je veux dire comme ça. T'entends rien. T'entends rien du tout. Il y a pas un bruit. Il n'y a pas un fucking bruit. Moi, je suis avec toi de bon cœur, je suis avec toi à 200%. Puis tous ceux qui me connaissent vraiment, ils le savent. OK? Ces personnes-là, elles disent, ouais, elle, là, elle est là à 200%. Si je te parle plus ou la communication ne fonctionne plus, c'est pas parce que je t'aime plus, c'est que ça fonctionne juste plus. Ça arrive. Il y a certaines personnes qui sont sur notre chemin, c'est pour à moyen, à long terme. Il y en a qui c'est ça pour vraiment à court terme. Il y en a qui c'est un passage de 2 jours. Puis cette personne-là t'a tellement marqué, puis t'as des affaires. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Comme il y a du monde que tu courtoies 1 à 2 fois par semaine, puis tu te sens bien avec ces personnes-là, puis tu sais, mais c'est pas parce que tu te sens bien avec quelqu'un qu'il faut que tu détales toute ta vie personnelle. Que tu donnes un livre de toute ta vie. Quand tu ouvres ça, tu ouvres une opportunité à ce que la personne sait tout, elle critique, elle juge, puis elle te dit ce qu'elle a à dire. Mais qu'est-ce qu'elle a à dire, ça a un impact aussi sur ta vie à toi, sur ta psychologique, sur ton psychologique ici, là, sur ta petite tête, là. Sur ta psychologie de la vie, de te challenger, de te pousser, ça va avoir un impact, veux pas. OK? Maman m'a toujours dit ça, puis ça c'est tellement vrai. Elle me dit jamais, j'ai oublié c'est qui la personne qui a dit ça. Bref, si vous savez, vous l'écrirez en barre d'infos. Mais elle disait souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Fait qu'avec ton petit cercle d'amis, on a déjà la valeur et le type de personne que t'es. Est-ce que t'es gothique? T'es plus végé? T'es plus si? On le sait. On a une idée. Juste avec la personne avec qui tu te tiens à tous les jours. Et that's true. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Guys, je vous en supplie. Ne dites pas toutes vos affaires. Ne dévoilez pas vos prochains mouvements, que ce soit petit ou grand. Parce que les gens abandonnent leurs rêves, ils abandonnent beaucoup de choses. Ils aimeraient avoir, mais ils sont pas capables. Puis vous faites l'effort, puis vous avez envie. Puis vous leur dites ça, vous êtes full motivé. Mais elle te regarde, puis tu lui fais peur, là. Elle va te décourager aussi, la personne. Tu sais pas, là. Tu sais pas son intention, mais tu sais ton intention à toi. Donc, c'est à toi de protéger ton vibe, ton énergie, ta spiritualité, tes ambitions, tes rêves. OK? C'est ça. Fait que ces personnes étaient tout en compétition avec moi, puis j'avais remarqué ça, puis j'étais comme, oh shit, je peux même vivre ça avec du monde de mon entourage super proche, même une personne que je pensais mon amie. Si c'est pour ça, c'est pas ton ami, chérie. C'est vraiment pas ton ami. Tu as un service ou un produit, la personne sait que tu le vends, à la place de venir te voir, elle va voir le compétiteur, puis elle te le montre, elle va voir le compétiteur, puis elle te dit tes faiblesses. That's not your friend, boo-boo. I'm so sorry. That's not your friends. OK? Moi, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le redis. Puis Tupac a toujours dit, la personne qui était ton ami, puis que tout d'un coup, il ne le devient plus, ça devient ton ennemi. Il n'a jamais été ton ami depuis la première fois, depuis la première journée. C'est tellement vrai. Je suis sûre que j'ai rajouté un peu ma sauce, mais Tupac a dit un truc qui ressemble à ça, là. Une citation, puis c'est tellement vrai. Oh. Puis tu sais, ce que je vous explique avec mes amis, je l'ai vécu aussi avec une part de ma famille. Tu sais, pour des petites choses banales, mais oh my god. Ou sinon, la genre des personnes qui a toutes les fois, je sais pas si vous vous reconnaissez, elle a tout le temps à dire quelque chose de négatif sur toi. Tes lashes sont pas cute, tes cheveux sont ci, c'est ça. Elle est tout le temps en train de critiquer, tout le temps en train de rabaisser parce qu'elle a un manque d'estime de soi, parce que toi, t'es on the top, soit elle a besoin de te diminuer pour être à peu près, soit à peu près dans, you know, I'm saying, vous cadrez à peu près pareil. Tu comprends? Fait qu'elle te donne un bad mood, puis elle te you know what I'm saying? Parce qu'elle est là. Fait qu'il faut qu'elle descende que tu sois là, à peu près comme elle. You know what I'm saying? So, ce genre d'amis-là, là, après ça, tu vas dire tes next moves. J'ai mon copain, j'ai ci, j'ai ça. Girl, t'es dead.
t'es dead. Puis t'as des signaux parfois quand c'est le genre de personnes que tu dois fuir, mais on le remarque tellement pas ou on le voit inconsciemment. Mais on se dit, oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je la connais, je peux pas faire ça. Et bien après ça, demande-toi pas pourquoi t'avances pas. Demande-toi pas pourquoi t'as toujours une énergie négative. Demande-toi pas pourquoi ce type de pensée-là, tu l'avais pas puis que tu l'as tout d'un coup. Tu comprends? Là, ça te donne plus de problèmes, plus de chaînes à casser, plus de mauvaises perceptions, des fausses croyances. C'est du travail à faire. Fait que la personne te donne plus de travail avant d'arriver à ton objectif. OK? Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie un peu d'être genre... Je montre mes affaires où ce que je vais. Parfois, je m'amuse avec vous puis tout. Mais il y a toujours une part de moi. J'ai toujours un jardin secret. C'est tellement important d'avoir votre jardin secret, guys. Vous n'avez pas besoin de filmer votre copain tout le temps, tous les jours. Vous n'avez pas besoin. Sérieusement. Vous n'avez pas besoin de montrer que vous avez genre des milliards de paires de Gucci ou whatever. Non. Parce que la personne derrière son écran, tu sais-tu comment elle se sent quand elle voit ça? Non, tu ne sais pas. Donc, pour pas attirer des mauvaises œils, des mauvaises choses vers toi. Puis j'ai un de mes amis, je me rappelle, il me dit, on se connaît depuis secondaire. Puis on s'est revus, puis ça faisait super longtemps que je l'ai pas revu. Puis il m'a dit, moi j'ai disparu de la surface, je parle plus vraiment aux gens du secondaire. Il dit, à toi puis nos personnes, c'est tout. Sinon les gens, je les croise, je les salue tout le temps, on dit tout le temps l'eau par respirer, mais peut-être c'est... Puis la personne a fait un mouvement, puis moi aussi, j'en ai fait un qui ressemble à peu près à ça. Puis j'étais tellement fière de lui, il dit, oui, moi je l'ai fait, but j'ai pas parlé là. Quand j'ai fini, j'en ai parlé parce qu'après ça, je voulais promouvoir qu'est-ce que je faisais pour qu'après ça, bien évidemment, le roulement se fait puis que je puisse avoir une liquidité, que je puisse avoir de l'argent, tu sais. J'étais comme, this is so smart. Puis, j'étais tellement triste parce que, je me rappelle, je vais vous en parler parce que c'est fait, là. Après le cégep, j'ai décidé d'arrêter mes cours en soins infirmiers parce que c'était vraiment difficile. J'ai vu que j'étais pas alignée, puis j'ai vu que j'aimais pas ça finalement. Fait que j'ai vraiment arrêté. OK? Parce que finalement, l'approche être humain, j'ai pas vraiment vu dans le programme de soins infirmiers. Fait que j'ai arrêté de le faire. J'ai arrêté du jour au lendemain, puis j'ai suivi un cours en lancement d'entreprise. OK? Je vous le dis parce que ça va pas m'affecter. Puis, je me rappelle, j'avais fait un truc par rapport à mon cours qui demandait de faire un sondage. Puis, je me rappelle comme c'était cette fille-là, je sais pas pourquoi, mais c'était une amie du secondaire, mais elle a tout le temps été en compétition contre moi. I don't know why. Comme moi, dans ma tête, genre, yes, I'm cute, I'm pretty, je suis gentille, je suis... Mais je vais jamais me vanter de ça parce que je sais qu'il y a toujours plus belle, je sais qu'il y a toujours plus gentille, je sais qu'il y a toujours... Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je reste humble, puis je me vante pas. Tu comprends ce que je veux dire? You know what I'm saying? Fait que la fille, je sentais qu'elle avait tout le temps une petite compétition. Fait que tu sais, j'ai coupé les ponts, là, veux pas. Mais j'avais fait le sondage, puis elle a répondu. Tu sais, je savais qu'elle allait répondre, fait qu'elle a répondu. Puis elle m'avait posé la question, mais je l'ai pas dit directement ce que je faisais, mais j'avais fait comprendre à travers mes stories, à travers des trucs comme ça. Puis la fille a parti un business dans le domaine où moi j'allais. Mais c'est vraiment pas ce que je voulais faire, mais elle a parti un business dans le domaine que moi j'allais. Puis je pense que si j'avais pas parlé de ce domaine-là, elle aurait jamais pensé à mettre son nez dedans. Puis je me suis sentie tellement bad, like j'étais comme oh my god, j'ai poussé quelqu'un dans un chemin qui m'intéresse, c'est pas pareil, c'est pas le même produit, c'est pas le même service, rien du tout, ça n'a pas rapport. Mais si je n'avais pas parlé, j'aurais pas donné l'opportunité de comprendre ce que je faisais un peu là, elle serait jamais aventurée dans cette lignée-là, tu sais. C'est pas un regret, je suis pas fâchée contre la personne, mais pas du tout. Mais je suis fâchée envers moi parce que c'était à moi, je savais d'avance un peu la petite compétition, fait que c'était à moi de pas me jeter dans la gueule du lion. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis je me suis sentie tellement conne, sérieusement, j'étais comme oh my god. J'ai fait la même affaire avec un membre de la famille, j'ai expliqué mes proches plans. Oh my god. On m'avait coupé les vives, on était super arrogants avec moi. À chaque fois que je rentrais, à tous les jours, je me faisais dire de la merde. Oh, elle pense qu'elle est ci, elle pense qu'elle est mieux que tout le monde. Comme, moi, je souhaite le bonheur
Moi, là, je suis un petit bébé, là. Moi, dans ma tête, là, c'est comme le monde de bisounours, là. Puis j'aimerais ça que tout le monde réussisse, puis que tout le monde soit gentil. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. You know what I'm saying? Comme, il y a le monde de bisounours, puis il y a la réalité, puis il y a le entre-deux. Puis le entre-deux, c'est la réalité. Tu comprends? Puis, j'avais parlé de ça, pas pour me vanter, mais ça a sonné auprès des personnes qui écoutent que je me vantais. Puis, je disais mes prochains mouvements. Tu sais, par exemple, si, ça, OK? Puis, oh my God, ils ont tellement commencé à parler. Puis la mère était comme, oh, les gens de la famille commencent à dire ça. Oh, les gens de la famille commencent à dire ci. Oh, les gens de la famille commencent à dire ça. Là, j'ai posté, par exemple, je faisais une vidéo YouTube sur mon Facebook officiel, personnel. Là, il y a quelqu'un de la famille que je connais pas vraiment, là, qui était à dire à ma mère, oh, elle se prend pour qui elle pense qu'elle est ci, elle a même pas beaucoup de followers, puis j'étais comme, oh my God, j'aurais dû tellement pas faire ça. Genre, quand c'est temps de business, c'est temps pour business. Mais quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. Puis là, je sais, vous allez vous dire, ok, ouais, mais c'est dans ta page Facebook normale, tu sais, c'est comme, c'est correct. Non, non. Dans mes trucs IG, dans mes trucs faits juste pour YouTube, yes. Ici sur YouTube, je peux promouvoir. Ici surtout, je dois travailler, je dois, dans la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Là, j'ai la clientèle cible, j'ai les personnes cibles. C'est pas mes personnes cibles. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Pour montrer que je fais la page YouTube. Puis c'est un petit peu... Sans se rendre compte, c'est un petit peu ça aussi. Oui, c'est pour me promouvoir, mais un peu pour dire, you know what, I have my YouTube channel. Non, comme... C'est pas important. Puis ça m'a tellement fait réaliser plein d'affaires. Puis tu sais, je parlais à beaucoup de personnes de mon environnement, puis tout. Puis ils m'ont dit, yeah, moi aussi, mon prochain copain, je parle à personne. Je sais à quelques personnes, puis tout. Puis j'ai remarqué que les gens commencent vraiment à le faire. Puis personne n'en parle, comme officiellement, puis tout. Puis je vois que c'est tellement populaire dans les chaînes comme anglophones, aux États-Unis. Mais ici, on n'entend pas parler de ça. Je sais pas qu'est-ce que l'animal francophone a, ou... Tu sais, nous, on est... Les anglophones, là, ils ont pas qu'à... I don't care. Puis ils disent pop in, period, puis ils le disent. Mais tu sais, les francophones, on a une petite tendance à vouloir un petit peu jouer entre les nez. Non, on doit se le dire. Comme, moi, j'étais comme, non, il faut que je dise aux filles, I should tell her. Like, les trucs entre les lignes, no way. Ça, c'est un truc, on oublie. Puis, je vous en parle parce que j'en ai parlé à ma mère il y a comme 2 jours. Puis, je lui ai dit que, tu sais, ma mère, c'est une mère aimante, ok? Moi, je suis d'origine haïtienne, fait que nous, là, on est très familial, on fait attention à un à l'autre, puis, tu sais, on a grandi dans ça depuis, ma mère, depuis en Haïti, elle faisait ça, fait qu'elle continue à le faire ici. Mais j'ai dû apprendre à ma mère certaines choses, moving in the silence, la même chose que vous aujourd'hui. Puis, elle était tellement triste quand je lui ai dit de plus parler de nos affaires personnelles. Parce qu'elle était comme, non, mais tu sais, je voulais garder le contact avec les gens. Ma mère, là, c'est petit bébé, un petit peu. Fait qu'elle était super triste. Fait que j'ai expliqué parce que, tu sais, j'ai dit, tu sais, les gens dans la rue, ils n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe chez nous. Tu sais-tu ce qui se passe chez eux? Non. Mais pourquoi tu dis ce qui se passe chez nous? Tu comprends? Puis, même si c'est un cousin qui... Est-ce qu'il habite dans cette maison-là, là? Non. Il n'y a pas besoin de savoir. Il n'y a pas besoin de savoir. Tu sais, combien de temps que je vais à l'école, j'ai-tu un chum, ça fait combien de temps? Quand je vais avoir un chum, puis je vais vouloir te présenter, je vais te présenter. Puis quand vous faites ça, là, ok, vous permettez aux personnes de vous respecter, ok? Vous n'allez pas chercher le respect, vous l'imposez. C'est comme exemple Beyoncé, ok? Est-ce que vous entendez c'est quoi le plat préféré à Beyoncé? C'est quoi ci, c'est quoi ça? Non, Beyoncé, là, quand elle a quelque chose à dire, elle drop un album, tout le monde est comme... Puis ça fait des millions, voire plus de vues. Elle fait les fêtes surprises. Elle dit pas, bon, je vais drop un album bientôt, you know what I'm saying? Non, 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 non. Pensez-y 2 secondes. Toutes les stars, ok, qu'on sait déjà d'avance, puis qui ils montent tout le temps leur fait, tout le temps en permanence, c'est eux les plus critiqués. C'est eux qu'on est on a tout le temps, tout le monde a tout le temps un commentaire à leur dire, tout le monde a tout le temps un conseil plutôt à leur dire. Mais on a-tu vraiment envie que tout le monde soit nos conseillers par excellence? Non. Tu as un problème, va voir une personne en tant que telle. Va voir 2, 3, va cibler. Ces personnes-là va peut-être te redonner une référence, une connexion avec un professionnel ou whatever. Mais allez pas vous exposer à tout le monde. Tout le monde, ces personnes, c'est tellement frustrant de devoir se battre
avec des personnes alors que c'était pas ça ton but. You know what I'm saying? C'était pas ça ton but. Ton but, c'était pas d'argumenter avec les personnes puis de te combattre à expliquer pourquoi tu fais telle affaire. C'était pas ça le but. Puis je vous dis ça parce que je sais que c'est une personne, ça fait pas longtemps que je la connais, là, que je la connaissais plutôt parce que elle, j'ai coupé ça. Couper, décaler, couper. Je vous promets que je vais couper ça. Moi qui fais couper, décaler. Genre, je dis à la personne, oh, tu sais, mon emploi me convient pas vraiment. Tu sais, j'ai pas assez d'heures, j'ai besoin de plus d'argent parce que je veux faire tel projet, puis j'ai un objectif, puis tout. Puis là, j'arrêtais pas de dire 2-3 fois, ok? Mais la personne l'a mémorisé, là. Fait que j'avais fait une story, je me rappelle, j'avais reçu un box de Boxy-Charm, puis j'avais fait quelques petites épiceries, des trucs comme ça. Mais tu sais, moi, c'est ça mon but, c'est de partager ce que j'ai, make-up, épicerie, lifestyle et blablabla. Moi, c'est ça que je fais avec vous. Hey, c'est ça que je fais avec vous. Fait que là, elle me dit, ah, fait qu'elle s'est permis. Elle s'est permis. Je l'ai même pas invitée. Moi, j'ai pas invité, ce que j'ai compris, mais je l'ai invité en disant mes affaires, puis mon objectif, puis pourquoi ça, c'est pas assez satisfaisant pour moi. Fait que je l'ai invité à mes affaires parce que je lui ai dit. Fait qu'elle le sait maintenant. Fait que vu qu'elle le sait, elle se permet de dire un commentaire. Fait qu'elle m'a dit, oh, mais tu sais, tu t'es plaint comme si que genre t'aimais pas ton emploi parce que t'avais pas ce que tu voulais comme rendu monétaire, mais tu te permets d'acheter ça, puis t'as plein de box. De box chambre, t'as plein de make-up, t'en as plein déjà. Bitch! Excuse me, t'es dans mon portefeuille, t'habites avec moi, tu travailles pour moi, please bitch stop. Mais le please bitch stop, c'était de fermer ma fucking gueule, puis mon fucking complainte de dire à mes 2-3 amis maximum, puis de me la fermer, puis de passer à l'action. Ok? J'aurais pas dû lui dire ce genre de commentaire-là. En pensant que t'es funny, non, 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 non. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ton salaire, ton chum, tout ce qui se passe à l'intérieur personnellement, tes prochains gros mouvements, que ce soit petit ou grand. Les personnes n'ont pas besoin de savoir ça. 2-3 personnes, that's it. Puis quand j'ai fait ça, j'étais comme, ok, mais pourquoi tu me dis ça? Ben là, t'avais dit ça la dernière fois, nanana. Ah, soit elle se rappelle de ce que tu lui as dit, ouais, elle s'en rappelle. So, that's why la prochaine fois. Puis là, je suis obligée de foutre une correction à la personne. Elle me dit, écoute, là, t'es pas dans mon portefeuille, fais attention à ce que tu dis parce que moi, j'aime pas avec toi. Moi, ma mère, elle m'a poussée, je suis sortie toute seule. Fait que reste tranquille. Fait que la fille était comme, oh shit. Yeah, boubou. Stop talking. So, la prochaine fois, puis on dit rien du tout. C'est une exemple banale, right? Pour vous, c'était super banal. Mais ça a permis à la personne d'avoir une liberté, une porte ouverte, un petit crack pour dire son grain de sel. Puis ça m'a affecté. Pendant genre peut-être 3-4 jours, j'ai rien posté. J'étais comme fuck, c'est vrai, nanana. Mais c'est pas ça qui est le problème. C'est pas ça. Le problème, c'est que je devais démarcher quelque chose. Puis quand j'ai compris ça, puis j'ai fait arrête de parler. Puis j'ai passé à l'action, puis je me suis dit, go girl, tu peux y arriver. C'est ce que j'ai fait. Puis that's it. Puis ça se passe super bien pour moi, là. Genre, ça se passe super bien pour moi, je suis pas inquiète, là. Ça se passe bien. Puis, la même personne... Oh, mon Dieu. Encore un exemple. Je vous donne des exemples si je suis vraiment sincère avec vous, ok? Comme, je suis vraiment sincère avec vous. Je vous dis pas tout, bien évidemment, parce que c'est étude de sujet, mais je vous dis des exemples de ma vie personnelle pour vous faire comprendre, pour que vous puissiez vous reconnaître dans des situations personnelles que vous avez vécues, pour faire comprendre, ouais, la raison, ça, j'ai parlé, j'aurais dû pas parler. Puis cette année, moi, c'est vraiment important. Tu sais, on a eu une année 2020 où on était vraiment en confinement, fait que c'est d'abord ce qu'on cogitait un petit peu. Puis j'ai vraiment pensé à beaucoup de choses, guys. Oh, si vous saviez, comme, oh my god. Bref. Pour revenir à ce que je disais, la même personne, c'est ça que je l'ai vraiment supprimé, là. J'ai fait, ok, toi, c'était off. C'est off. Ok, je fréquentais quelqu'un. Ça se passe super bien, nanana. Mais là, à un moment donné, il y a un truc que j'ai pas vraiment aimé. Tu sais, au début, tu sais, comme on connaît pas l'autre, on sait pas vraiment ce qu'on veut dans le couple. Tu sais, c'est new. Tout est fresh, tout est brand new. Tu comprends? Il y a l'adaptation des deux personnes pour qu'on puisse, you know what I'm saying? Former une paire, une team. Fait que c'est ça. Fait que j'explique une situation, puis tout. Tu sais, j'étais comme, mais là, j'aime pas qu'il a fait ça. J'aurais voulu qu'il fasse ça, tu sais. Mais la fille, là, je la connais depuis très peu. Pourquoi j'en ai parlé à elle? Pourquoi j'ai pas parlé à mes 3 autres amis? Parce que c'est ma nouvelle amie, puis j'étais fou.
Never do that again. Never. Ever. OK? Puis, ce qui s'est passé dans le fond, c'est qu'elle m'a dit OK, mais moi, je l'aime pas. Comme pourquoi il fait ça, puis tout. Genre, en tout cas, moi, si j'étais toi, je l'aurais laissé. Mais la même fille, quand ça se passait super bien, elle m'a dit oh mon Dieu, t'es tellement chanceuse. Moi aussi, je veux un gars. Moi aussi. Bon, on parle de la même fille. Est-ce que vous comprenez? Guys, est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, dites-moi que vous comprenez. La même fille que j'ai parlé de ma situation avec la personne, que ça allait bien. J'ai pas rentré dans les détails, mais je dis que ça allait bien. Puis j'ai quand même expliqué des affaires. Parce que c'est pour ça qu'elle a fait « Ah, moi aussi! » Puis qu'elle s'est excitée après en disant « Elle aussi, elle veut quoi? » Ce genre d'ami-là, là, tout ce que toi, il faut qu'elle a, là, je vous promets, ça, c'est du poison. Tu veux pas une amie groupie, tu veux une amie... like, tu veux une friend, tu veux une best friend, tu veux une bestie, tu veux whatever it is. Tu veux une qui soit comme ta soeur ou ton frère de sang alors que c'est pas vrai. Tu veux ça. Là, j'étais comme, OK. Là, elle me dit, ouais, mais trouve-moi un gars, est-ce qu'il y a une amie, whatever, nanana, il peut me présenter. J'étais comme, what the heck? Comme tout d'un coup, j'ai un copain ou j'ai quelqu'un dans ma vie, peu importe comment vous appelez ça, là. Puis toi, t'en as besoin d'un parce que j'en ai un? What the fuck? What the fuck? Moi, mais j'avais plein d'amis, quand j'étais célibataire, j'avais plein d'amis qui avaient des copains, puis j'ai pas poussé mes amis, puis j'ai pas fait « Oh, mais là, moi aussi, j'en veux un parce que t'en as un. » J'ai jamais fait ça, là, genre, chaque personne vit pour soi, puis chacun a ses objectifs, puis en tout cas, whatever. Puis là, j'étais comme « OK. » Fait que là, elle en voulait un, parce que j'en ai un. Là, j'ai expliqué que c'était négatif avec le gars « Oh non, jette-le, nanana. » Je m'excuse. Puis la même personne qui va dire de jeter, là, si elle serait dans la même situation que toi, est-ce que tu penserais qu'elle le jetterait, la personne? Pas du tout. Pas du tout. Sauf faites attention à ce que vous dites avec vos bouches. Faites attention à qui vous le dites. Puis remarquez des signes. Si vous voyez ce genre de situation qui ressemble à ça, là, coupez, coupez. Et tu coupes pas parce que la personne est méchante. Tu coupes parce que la personne est néfaste pour toi. Comme le conseil qu'elle me donne, c'est pas bon parce que même elle-même, elle le ferait même pas. Elle le ferait pas. Gaz, elle le ferait pas. Elle le ferait pas. Je vous promets, elle le ferait pas. Elle le ferait pas. Elle le ferait pas. Puis tu sais, parfois, mentir ou se garder, s'approprier certaines choses privées, comme je dis, ça permet aux gens de te respecter. Comme je me rappelle, j'avais une de mes collègues, elle parle tout le temps de tout ça, même personnel, là. Ses relations sexuelles qu'elle a avec son copain, c'est trop. T'es au travail. Fait qu'une fois, il y a quelqu'un qui l'a donné un commentaire, puis j'étais comme... Que si t'aurais pas parlé, on t'aurait jamais dérespect comme ça. Elle parlait trop de cette affaire. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, OK, mais toi, on sait bien, là, tu vas fourrer en fin de semaine, puis tu vas faire ça, là. Genre, sans coller, là, tu fais rien de ça de ta vie. Oh! On m'aurait dit ça, j'aurais trucidé la personne. Oh my God! Mais en même temps, c'est un peu vrai. Fait que moi, j'étais comme... Moi, j'étais comme ça parce que c'est probablement vrai, ce qu'elle dit. Mais est-ce que le gars aurait permis de dire ça à cette femme-là si cette femme-là aurait fermé sa bouche? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Faites attention à ce que vous dites, où vous le dites et à qui vous le dites. Je suis sûre que plus de 80% de ce que vous dites quotidiennement, ça pourrait être... OK? Moi, je vous dis sincèrement. Et ça évite vraiment beaucoup, OK? Beaucoup de jalousie, de problèmes, de médisance, de placotage inutile, de bad energy. Comme, ça évite tellement. Puis ça fait en sorte que les gens te respectent. Parce que s'il n'aurait pas dit ça, là, le gars n'aurait jamais employé ces termes-là. Il n'aurait jamais disrespect comme ça devant tout le monde. Fait que là, maintenant, comment que les collègues de travail te voient, genre... Comme... Moi, j'ai regardé, puis j'étais comme... T'as un bad profile. Like, c'est dead. Maintenant, les gars te regardent, c'est comme... tout le monde te regarde, c'est comme... On sait déjà... comme... C'est pas bon que les gens sachent tout ce que tu fais en fin de semaine, puis avec qui tu fais, puis qu'est-ce que tu fais. C'est pas bon. C'est pas bon. Puis c'est aussi une question pour te protéger. T'imagines, là, moi, si partout, je dirais mon adresse, je dirais ci, je dirais ça, tout le monde va bien, c'est dangereux. C'est aussi une question de sécurité. C'est dangereux. C'est comme un rappeur Pop Smoke, je pense, je me rappelle jamais de son nom, mais il est super, comme, oh my god, en plus il était cute. Un rappeur américain, excusez-moi,
il faisait des, c'est pas un snap ou whatever, bref, sur les réseaux sociaux, puis il a laissé son adresse. Et quelqu'un est venu chez lui, il a défoncé chez lui, puis il l'a tué. Il l'a tué. En 2020, vous ne pouvez pas vous permettre de tout dire tout le temps, quand ça vous tente, quand ça vous chante, tout ce qui se passe dans votre tête. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et ça, c'est peu importe l'âge que vous avez. Avec moi, il y a des trucs que je vais faire, je ne le dis pas à ma mère. Pourtant, c'est ma mère, je l'aime de tout mon cœur, de tout mon être. Je vous jure, je ne le dis pas à ma mère. Je vous jure. Parce qu'elle ne connaît pas ça. Premièrement, comme je l'ai dit, est-ce que la personne va te rapporter quelque chose? Elle va rien, elle va pas m'apporter. Est-ce qu'elle va me limiter? Est-ce qu'elle va, elle va me limiter avec une job que j'ai à faire? Fait que j'ai rien à la déléguer. Puis est-ce que cette information-là va être utile à elle? Non. So, pourquoi je vais lui dire? Pourquoi? Même si c'est ma mère. Non. Les affaires, c'est t'as pas besoin. Quand c'est prêt, c'est entamé, là, c'est presque entamé. Bon, écoute, mamie, j'ai quelque chose à dire. Tu sais, comme, ça fait plusieurs mois que je travaille sur ça, puis tout. Tiens. Parce que là, ça va se concrétiser, là. Comme, c'est là. Comme, tu comprends? Là, oui. Mais sinon, avant ça, tes préparations, tout ce que tu as en tête, pourquoi tu veux faire ça, ici, ça, l'argent que tu dois mettre, non. Non, guys, non. Pour l'amour du ciel, ne faites pas cette erreur-là. So, guys, moving in the silence, c'est quelque chose que je vous recommande à faire à 200%. Comme je dis, c'est comme, excusez-moi, j'ai chaud là, ouf, il fait chaud dans ma chambre. Je vais voir la femme, mais pas maintenant, parce que ça va faire du bruit. Mais c'est le sujet de ma vie. Sérieusement. Puis je savais pas comment vous le décrire, mais quand j'ai vu un YouTube channel, like, pour tout ce qui est femininity, blablabla, qui est avec la femme au quotidien et tout, puis que j'ai vu ce sujet-là, puis que j'ai vu que j'ai écrit le titre, puis c'est sorti, il y avait tellement de vidéos aux États-Unis, j'étais comme, oh my god, c'est tellement ça, oh my god. Donc, j'ai pris une belle baffe pendant ces 2 dernières années, c'est vraiment là que j'ai remarqué ça. Puis aujourd'hui, je suis consciente de ça, je le remarque, et sérieusement, depuis que je fais ça, genre, j'ai remarqué que les gens me respectent sans que je leur demande parce qu'ils ont rien à dire sur moi, en fait. Ils ont rien à dire sur moi parce qu'ils savent rien sur moi. Period. That's it. Tu comprends? Puis, parfois, j'arrête de parler les gens, comme je dis, pas parce que je suis méchante, c'est parce que, comme, je vais pas forcer la donne non plus. Si j'ai fait ma part, t'as fait ta part, ou tu l'as pas fait, si ça marche, ça a fonctionné. Si ça marche pas, ça marche pas. On peut jeter en mauvais terme, puis de script et tout. Tu sais, ces personnes-là qui sont dans ma vie, je suis pas fâchée contre elles. Mais c'est ce qu'elle n'était plus bonne pour moi. Puis quand c'est le temps de se détacher de certaines personnes, il faut le faire. Autant des parents, autant des frères et sœurs, autant des amis. Quand c'est le temps de se détacher, on se détache. Vous devez garder votre jardin secret. Il faut avoir un jardin secret, c'est important. Vous n'êtes pas plus méchant parce que vous avez un jardin secret. Tout le monde en a, puis tout le monde devrait en avoir un. Puis le comprendre et le respecter, ça. Pour qu'on vous respecte aussi à votre tour. Donc, je pourrais en parler des heures et des heures de ce phénomène-là, en fait. Mais je ne le ferai pas. Mais les filles, faites-le. Parce que, vraiment, je redis ça parce que vraiment, j'ai vu des trucs entre filles. J'ai vu des affaires pas correctes qui étaient faites entre nous, entre filles. Tu sais, que ce soit entre filles, entre chums, blondes, entre famille, il y a certaines choses que vous devez keep for yourself. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Surtout actuellement dans l'époque où on vit aujourd'hui, les gens sont matérialistes et ils vivent sur apparence. C'est très important. Même parfois, là, je ne vais pas vous mentir, je fake like I'm a broke person. Parce que je veux pas qu'ils savent qu'est-ce qui se passe. Puis quand tu es trop curieuse, puis tu me fais trop chier, puis tu veux trop savoir, puis tu commentes trop. Je veux dire ta mère, tu fais ça. Ah, si, delete. Pourquoi tu m'as delete? Je te donne aucune explication, mon ami. Aucune explication. Je délite la personne, puis je me sens tellement mieux comme ça. J'ai pas besoin de beaucoup dans ma vie, mais ce que j'ai besoin, c'est le maximum, puis c'est quelque chose de bon et de vrai. Puis c'est juste ça que j'ai besoin dans mon environnement. C'est juste ça que j'ai besoin dans mon environnement. J'en veux pas plus. J'en veux pas plus. So yeah, girls, keep it, please. Moving in the silence. Comme, faites vos prochaines étapes, bougez.
Faites vos actions dans le silence. Pas parce que vous êtes conne, pas parce que vous êtes méchante, mais juste tout simplement pour rester focus sur votre objectif et non pas vous éparpiller, non pas se vanter, non pas ci, non pas ça, ok? C'est vraiment, vraiment important parce que ça favorise juste tout ce qui est meilleur pour vous, vos projets, votre vie personnelle, et etc. Donc, voilà, c'était le sujet de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, un peu plus psychologique, un peu plus style de vie, un peu plus relié à la femme, à l'être humain. Je vais donner beaucoup de conseils, beaucoup de trucs, beaucoup d'expériences personnelles par rapport à moi, des situations que j'ai vécues en tant que femme, des situations que d'autres femmes m'ont fait vivre. Donc, voilà, je ne vais pas parler plus longtemps. Donc, si vous avez des commentaires, vous avez des PPC, vous avez des trucs à me dire, guys, en bas, je suis libre, je suis tout à fait open. Sentez-vous tout à fait définitivement, like, ok, moi je suis là, j'écoute. On n'est pas parfaite, vous le savez, mais cette chaîne-ci est là pour vous aider à 200%. Et moi, j'adore vous aider et partager le plus que j'ai à partager. Et j'étais tout à fait et définitivement sincère et transparente. Qu'est-ce que je vous ai dit, c'était vrai. Je ne vous ai pas tout dit, mais qu'est-ce qui a été dit, ça a été dit et ça a été tout à fait et définitivement vrai. Donc sur ce, gardez le sourire et nous, on se garde dans une prochaine vidéo. On va